études à la fin de l'année 2012. Les propositions d'intervention qui ont été reçues sont en cours de dépouillement, donc ça devrait démarrer. Et donc là, j'ose espérer que toujours, si les fonds du C2D sont débloqués, c'est une opération qui pourrait éventuellement démarrer dans le courant du deuxième semestre de cette année. La coopération et la culture ont pour but de soutenir l'action économique. Voilà pourquoi M. Michel D., le prochain orateur, n'a pas beaucoup parlé, mais a juste ajouté ou bien donné des explications sur la présentation de son prédécesseur, Michel D. Les échanges commerciaux franco-congolais connaissent un fort renouveau et des montants jamais atteints par le passé. Là aussi, je ne voudrais pas vous abreuver de chiffres, mais quasiment de mémoire. Les exportations françaises vers le Congo en 2012, dont on vient d'avoir juste les chiffres, vont frôler les 600 millions d'euros, 590 pour être précis, en 2012. Et phénomène tout aussi remarquable, avec une augmentation de 20% par rapport à l'année 2011, et phénomène tout aussi remarquable, voire même plus remarquable, les exportations congolaises à destination de la France, elles vont frôler les 900 millions d'euros, 870 pour être précis, ce qui fait donc des échanges globaux qui avoisinent le 1,5 milliard d'euros, et en font un des tout premiers partenaires, Fonds du Congo, un des tout premiers partenaires donc commerciaux de la France en Afrique. Ce qui, je pense, méritait d'être souligné. L'ambassadeur a aussi développé la présence, on va dire, physique et capitalistique française au Congo. Ce qui intéresse souvent la plupart des Congolais, c'est la coopération militaire entre Paris et Brazzaville. Pour ceux qui attendaient les révélations, ce n'était pas le but. Le commandant Dublanc a donné les explications sur l'état de la coopération générale de défense et de sécurité entre Brazzaville et Paris. Coopération structurelle en coordination avec la direction de la coopération de sécurité et de défense à Paris et la coopération opérationnelle. Donc pour la coopération structurelle, c'est pour la partie défense, ce sont 14 coopérants militaires techniques au sein de 7 projets. Dans cette salle, vous en avez 3. Le commissaire colonel Chevalier, le capitaine de frégate Potin et le capitaine Bourris. Donc ce sont des projets militaires menés en partenariat étroit avec le ministère de la Défense. Ils visent à améliorer les capacités de formation de la force publique, donc en partenariat avec le commandement des écoles, le COMEC, vers les écoles de cadres d'officiers, l'ACMIL, l'Académie militaire et l'école de sous-officiers de Gamboma. Ces projets également, c'est aider à la montée en puissance de la Marine nationale, c'est participer en partenariat avec l'état-major de la Marine à l'élaboration de textes, à la mise sur pied de programmes d'instruction et de maintenance, mais aussi d'aider dans le domaine des ressources humaines. Accroître l'efficacité des structures administratives et financières, des unités et de certains organismes de l'administration centrale. Accroître l'efficacité du service de santé des armées, un projet important qui prodigue des soins à la fois aux militaires et à la population civile, notamment par du conseil en organisation et fonctionnement de la formation de personnel médical et l'aide en équipement spécifique. Le dernier en date, c'est l'équipement de l'infirmerie de l'École nationale à vocation régionale de Makabandilou, l'école du génie travaux. Développer une école nationale à vocation régionale, génie travaux, qui forme depuis septembre 2010 des officiers et des sous-officiers provenant de nombreux pays africains dans des domaines comme la réhabilitation du bâtiment ou de pistes. Donc cette école, elle est particulière. Elle forme dans les 4 métiers de base du bâtiment, la menuiserie, l'électricité, la maçonnerie, la métallerie, la plomberie, mais également dans le domaine du terrassement. La coopération de défense et sécurité offre également, après avoir participé à la sélection et la préparation des candidats, des bourses d'études dans les écoles militaires françaises et dans les 17 écoles nationales à vocation régionale du même type que celle qui est au Congo, dans 10 pays d'Afrique, dont le Congo, que la France soutient en partenariat avec le pays hôte. C'est en gros une centaine de bourses pour l'année 2012.
Le budget pour la partie défense, c'est 1,98 milliard de francs CFA qui a été mis à la disposition de la mission de la coopération défense et sécurité en 2012. Pour soutenir l'action des chefs de projet, une partie importante de cette enveloppe étant destinée à l'école de Makabandilou. La fin des présentations s'est faite avec le commissaire de police Michel Kassagne. Il a parlé sur les types ou le type de coopération que lie la police française ou que la police française offre au Congo. Donc notre coopération ici s'articule sur deux axes principaux, sur la sécurité des transports et des plateformes aéroportuaires et l'aide à la restructuration et au fonctionnement des forces de sécurité, gendarmerie et police. Pour ça, nous sommes 5. J'ai avec moi 2 officiers supérieurs de gendarmerie et 2 officiers supérieurs de police. Un que vous pouvez certains d'entre vous voir assez souvent le soir à l'aéroport et l'autre qui est présent à Pointe-Noire et qui est conseillère. C'est une dame qui est conseillère du directeur départemental de la police du Kouilou. Moi, je ne vais pas vous assommer de chiffres, puisque comment dire, ça n'a pas spécialement d'intérêt, vous les aurez en plaquette, c'est des dizaines de millions de francs CFA qui sont déployés tant sur une aide directe que par le salaire des gens qui travaillent au profit des forces de sécurité ici, que des experts qu'on fait venir de France pour donner de la connaissance, ou de nos camarades policiers et gendarmes qu'on envoie chez nous pour suivre soit des stages de formation, soit carrément des années en école de formation, soit l'école des officiers, soit l'école des commissaires, soit dans l'école des officiers de gendarmerie. Voilà. Ce qu'on fait concrètement, vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce qu'on fait ici concrètement? Je vous ai dit, dans le cadre de la sécurité aéroportuaire, on veille et on conseille sur tout ce qui est sécurité des accès, tant aux plateformes qu'aux avions. On aide nos camarades à travailler dans le cadre de la sécurité de la fraude documentaire, puisque le Congo est une terre qui ne porte pas beaucoup d'immigration, mais dans laquelle on essaie beaucoup de venir, vu le niveau de vie qui est atteint et les très gros progrès de ce pays, dans le domaine économique, ça attire des convoitises. Donc il s'agit d'à peu près de comprendre qui vient, ici j'allais dire chez nous, mais oui, qui vient chez nous. Voilà. Qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons aussi dans le domaine de la sécurité routière, puisque un pays qui se développe, bon, immédiatement ces flux routiers augmentés, les gens commencent à avoir des voitures, des 2 roues, et ça pose des problèmes, notamment dans la capitale. Donc nous formons la sécurité routière et nous formons les unités de motards en 2012, de police ou de gendarmerie, comme vous voyez là, avec des gens qui venaient de France et qui sont restés pendant un mois pour former des motards. Nous avons travaillé aussi sur la traite des êtres humains, en partenariat avec l'ONU. Nous travaillons aussi dans l'aide à la gestion des personnels et dans les structures de fonctionnement et de management de la police et de la gendarmerie. Ça, ce sont des stages qui sont faits au niveau des cadres, des colonels, des commissaires, pour arriver un petit peu à ce que tout fonctionne mieux. Dans toute cette optique, nous travaillons au niveau de la sécurité des populations. Notre coopération, elle se fait dans le but de venir en aide aux populations, de rapprocher les forces de sécurité des populations. À Pointe-Noire, nous avons mené un programme en partenariat avec les forces de sécurité, mais aussi des opérateurs économiques relativement à la gestion des enfants des rues, qui est un phénomène vraiment spécifique à Pointe-Noire et qu'on trouve très très peu à Brazzaville. La troisième et dernière phase de cette conférence de presse est un échange ou jeu de questions-réponses entre les représentants de l'ambassade de France au Congo et les journalistes locaux.